Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faisons des mathématiques malgré le confinement. Le sujet d'aujourd'hui est tout simple, nous allons encadrer des racines carrées. Alors, sans plus attendre, découvrons le menu du jour. Eh bien, d'abord, en première partie, je vais t'apprendre à utiliser ta calculatrice pour calculer des racines carrées. Et en deuxième partie, nous allons encadrer trois racines carrées. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi utiliser une calculatrice pour calculer une racine carrée? En effet, nous avons vu dans une des vidéos précédentes que, par exemple, la racine carrée de 16 est égale à 4. C'est un nombre entier et même un nombre naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de virgule. Pourquoi racine de 16 est égale à 4? Ben, simplement parce que 4 fois 4 égale 16 ou 4 au carré égale 16. Voilà. Par contre, nous avons aussi vu que certaines racines carrées donnaient un nombre décimal. Alors, si on a de la chance, il y a un nombre fini de chiffres derrière la virgule. Exemple, 0,5. Si nous n'avons pas de chance, il y a un nombre infini de chiffres derrière la virgule. Et là, pour le calculer sans calculatrice, ça devient très compliqué. Alors, sans plus attendre, nous passons d'abord à l'explication des différentes calculatrices. Alors, je tiens tout de suite à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai simplement choisi trois calculatrices qui traînaient chez moi pendant cette période de confinement. Bien. Nous allons faire un test et je t'invite à essayer avec ta calculatrice avec le même test. J'ai calculé pour vous racine carrée de 2 qui fait 1,41, 21, 4, etc., etc. Il n'y a pas de fin euh, à ce nombre décimal, c'est un irrationnel. Comment réussir à utiliser sa calculatrice pour calculer cette racine? Dans le cas de cette calculatrice, c'est une calculatrice où il y a des fonctions secondaires qui sont indiquées à chaque fois en jaune au-dessus des touches. Eh bien, si vous regardez vos touches, généralement, quand vous avez ce type de calculatrice, au-dessus de la touche x au carré, il y a la racine qui est ici. Comment accéder à cette touche? Comment calculer la racine de 2? Dans ce cas-ci, on va d'abord taper seconde, donc la touche de NDE. Nous allons tous taper la touche x carré sur laquelle se trouve la racine juste au-dessus. Et puis nous allons taper notre nombre ici, 2. Et puis la touche entrée. Et ça va nous donner racine de 2, donc la valeur 1,41, 214, etc. Je t'invite, si tu as ce type de calculatrice, à tester. Comme ça, tu vois si ça fonctionne ou pas. Voilà. Deuxième calculatrice proposée, eh bien, c'est notre téléphone. Alors, vous voyez ici à gauche, c'est le téléphone en position portrait, position assez classique. Et puis, vous avez la calculatrice en mode paysage. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la calculatrice de votre téléphone est réglée de manière à ce que des fonctionnalités se découvrent une fois qu'on la met en mode paysage. Elle pense un petit peu en calculatrice scientifique. Alors, j'ai pris mon téléphone ici, je vais tenter de vous le montrer, hein. J'espère que pour vous, ça ira. Je vérifie sur mon écran de contrôle. Vous voyez en mode paysage, en mode portrait, pardon, et dès le moment où je passe, hop, en mode paysage, vous voyez que ça, ça change totalement de fonctionnalité. Voilà. Donc revenons là pour une meilleure visualisation. Et donc, comment ça va se passer ici? Simplement, si vous regardez, normalement, il y a la touche racine qui s'indique directement, et donc c'est nettement plus simple. On tape racine de 2. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les calculatrices, mais moi, naturellement, quand je tape racine, ma calculatrice ouvre une parenthèse, et donc je conseille toujours de refermer la parenthèse à l'aide de la touche, de cette touche-ci, et puis vous tapez la touche égale. Eh bien, si ça fonctionne, je vous invite encore une fois à tester si vous utilisez votre calculatrice. Vous tapez racine de parenthèse, etc. et vous regardez si vous obtenez la valeur 1,41, 214, etc. Dernière calculatrice. Alors, c'est particulier, c'est une application qui est totalement gratuite que j'ai découverte qui s'appelle, le nom est ici,
NumWorks et qui simule une calculatrice graphique sur votre téléphone. Alors, quand vous ouvrez la calculatrice, elle se trouve ici comme à gauche et donc il faut bien sélectionner Calcul, OK et puis vous tombez sur cette fenêtre blanche qui veut dire que vous êtes en train de faire du calcul numérique. Vous voyez que vous avez des options fonctions, etc., probabilité, statistique, mais nous, on va utiliser Calcul. Comment procéder? Ici, sur cette calculatrice, la racine a sa touche appropriée. Et donc, il suffit simplement pour vous de taper racine 2 et la touche exe ensuite. Et vous avez le résultat automatiquement. Si vous téléchargez l'application sur n'importe quel store, vous pouvez tester à ce moment-là, hein, racine de exe. Vous allez voir, vous avez votre racine carrée. Bien. Maintenant que tout cela est dit, nous allons passer à l'exercice d'aujourd'hui. Sans calculatrice, encadre au centième près les racines carrées suivantes. Alors, dans mon exercice, pourquoi il est marqué sans calculatrice? C'était prévu pour un bilan et je faisais une fleur aux élèves qui avaient peut-être oublié leur calculatrice pour ne pas être perdus sur toutes les questions. Et donc, vous voyez ici, on vous propose d'encadrer racine carrée de 2, racine carrée de 433, racine carrée de 21. Et j'avais indiqué à l'avance, si on tapait à la calculatrice, quelle valeur nous obtenions. Je vous invite encore une fois à faire un test pour voir si vous maîtrisez bien votre calculatrice. Alors, encadrer la racine carrée au centième près. Il faut bien se dire que centième près, on réfléchit quand on est derrière la virgule. Je prends l'exemple ici avec racine carrée de 2 qui fait 1, 41, 42. Le premier chiffre derrière la virgule, c'est la colonne des dixièmes. Le deuxième chiffre, la colonne des centièmes. Ça veut dire que le nombre racine carrée de 2, si je veux l'encadrer au centième, je vais devoir regarder jusqu'aux deux derniers chiffres derrière la virgule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 1,4142, donc ça veut dire qu'en fait le nombre il est un peu plus grand que 1,41, puisqu'il y a encore quelque chose derrière, mais un peu plus petit que 1, eh bien oui, 42. Et donc simplement, si on veut encadrer au centième près, racine de 2, il est compris entre 1,41 et 1,42, puisque 1,414, 214 est un peu plus grand que 1,41 et un peu plus petit qu'1,42. Tu vois, c'est super simple et donc on va pouvoir procéder de la sorte pour la suite. Racine de 433, c'est 20,865 et donc si je dois encadrer au centième près, je prends deux chiffres derrière la virgule comme je l'ai signalé, donc on est bien un peu plus grand que 1,80 et un peu plus petit que 20,81. On procède de la sorte pour le dernier exercice. On regarde au centième près, racine carrée de 21, c'est 4,58 au centième près. Et donc, ça veut dire que ici, on est un peu plus grand que 4,58 et un peu plus petit que 4,59. Voilà, l'exercice d'aujourd'hui est terminé. On pourrait en faire et en faire et en faire, mais tu vois, c'est hyper répétitif. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a été d'un grand secours. Je te souhaite une bonne journée. Prends toujours soin de toi et de tes proches. Et on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a vraiment aidé, tu peux t'abonner. Tu peux également cliquer sur le lien que je te transmets sur les exercices sur les racines carrées que nous avions fait précédemment. Et il y a aussi une petite vidéo un peu plus ludique qui est sortie ce samedi. Pourquoi X, Y et Z ont été choisis comme axes dans un repère cartésien. Allez, à tout bientôt!